Alors, bonjour tout le monde, Mireille Massé de Transformation, spécialisée en yoga pour les sportifs. Alors ici, je vous propose la séquence numéro 2, donc pour la deuxième semaine du défi équilibre. Alors merci encore pour votre participation au défi. J'espère que vous avez apprécié la semaine 1 et que vous avez peut-être vu déjà une amélioration au niveau de votre équilibre. Cette semaine, on va faire une nouvelle séquence. On va partir de la même façon. Alors on va repartir les deux pieds bien en appui, largeur des hanches ou plutôt des ischios, pas des ischios, des ischions, donc les os du bassin ou sous vos poumons si vous voulez avoir un meilleur référentiel. Essayez d'activer bien les muscles au niveau des pieds. On vient contracter légèrement les quadriceps pour avoir une belle jambe droite. On vient garder les mains sur les hanches pour sentir que notre bassin est bien au niveau, donc équilibré. On vient relâcher les épaules, légèrement contracter les abdos et la tête est dans le prolongement. On vient placer les mains de chaque côté, posture de la montagne. Et cette semaine, on va fermer les yeux. Alors, je veux que vous sentiez complètement l'appui au sol. Ici, vraiment pied nu, donc pas de bas, pas de souliers. On va venir bouger le corps, les yeux fermés, de gauche à droite. Alors, je veux sentir ici que le poids de mon corps vient se répartir d'une façon égale entre le pied gauche et le pied droit. Je reviens au centre une fois que j'ai bien équilibré et je vais basculer avant-arrière pour encore là sentir le poids du corps qui se déplace sur les orteils jusqu'au talon. On revient au centre et on fait quelques respirations ici. On vient travailler la respiration, donc on inspire par le nez, on gonfle le ventre. Et on expire, on vient relâcher complètement. On peut rouvrir les yeux et on va venir monter sur la pointe des pieds 10 fois. On monte. Et de dos. Soulève. Redescend. Soulève. Redescend. Contractez bien les abdos pour vraiment sentir que tout le corps reste stable. Si c'est déjà difficile pour vous et en tout temps, vous pourriez utiliser un mur ou un meuble pour venir prendre appui. Et là, j'ai perdu le décompte en même temps que je vous disais ça. Alors, on va en faire encore 4. 3. 2. Et un dernier. On redescend. Alors, on va refaire un peu l'exercice qu'on a fait la semaine passée de technique de course et on va accentuer le mouvement. On va aller un peu plus loin, donc lever la jambe un peu plus loin devant et basculer un peu le corps pour aller un peu plus loin derrière. Comme la semaine passée, vous pourriez le faire une dizaine de fois de chaque côté. Donc, pied bien ancré, pied gauche pour commencer, jambes solides, on garde le dos droit, on avance le bras opposé dans le mouvement comme si vous étiez en train de courir. Donc, avance le bras gauche, soulève un peu plus loin la jambe droite et on vient basculer derrière et on revient. Alors, allez plus loin un peu. Si c'était déjà difficile la semaine passée, vous pourriez refaire au niveau à lequel vous êtes rendu. Cette fois, on peut même fléchir légèrement la jambe au sol. Alors, ça vient augmenter un peu le niveau de difficulté. Sentez que votre corps est stable, que vous utilisez tous les muscles du corps pour stabiliser le mouvement. Et ici, le but, vraiment d'avoir un meilleur équilibre, surtout de devenir un meilleur coureur. On revient au centre. Alors, on y va de l'autre côté. Jambe droite bien en appui. Pied au sol solide. Jambes solides. Abdos sur une même ligne. On contracte les abdos, on garde les hanches sur une même ligne. Soulève cette fois la jambe gauche. Avance le bras droit. Gardez quand même le tronc, même quand vous basculez devant, essayez de ne pas arrondir le dos comme beaucoup peuvent le faire. Donc, soulève, fléchis légèrement le genou, reviens. Alors, ça semble anodin, mais ça l'est plus ou moins. Si vous êtes habitué aussi de courir en trail, super important de venir travailler ce mouvement-là pour avoir plus de proprioception. Si vous courez de soir, vous ne voyez pas nécessairement qu'est-ce qui peut être au sol. Avoir un meilleur équilibre et une meilleure proprioception, ça veut dire sentir où ma cheville est au sol, va beaucoup vous aider dans la prévention des blessures. Alors, vous faites le même mouvement.
Le même nombre environ de ce côté-ci, une dizaine de fois. Quand c'est terminé, on revient au centre, posture de la montagne. On va aller une dernière séquence pour le danseur. Une des postures que j'aime le plus, que j'utilise principalement presque à tous les semaines dans mes cours. Pourquoi? Parce qu'on vient travailler l'équilibre, travailler la souplesse au niveau du quadriceps et des fléchisseurs de hanche. Et c'est vraiment un mouvement qui est très complet. Pied gauche ancré dans le sol, on va venir placer la main sur la cheville. Alors là, si vous avez besoin, vous pourriez utiliser l'autre main en appui. Donc, main droite qui vient attraper la cheville et les deux genoux sur une même ligne et les mêmes lignes au niveau des hanches. Ce qu'on veut, c'est pas ouvrir la jambe vers l'extérieur, mais de basculer devant, comme un verrou à partir des hanches, et de soulever la jambe derrière. Pour le bras gauche, vous avez option main à la hanche ou le bras qui s'allonge et sentez que vous êtes grand et grande dans la pose, jambes solides au sol. On pousse dans le pied dans la main derrière, c'est-à-dire, et on regarde fixement pour maintenir pendant 5 respirations. Alors, en tout temps, vous pouvez utiliser quelque chose pour vous aider. Si votre main ne se rend pas à votre cheville derrière, utilisez une serviette ou une sangle pour maintenir le pied. Alors, on fait 5 respirations. Comme toujours dans les postures d'équilibre, le pied au sol solide, la jambe solide, abdos solides, fixer un point, ça va être vraiment les outils qui vont le plus vous aider. On a fait ici le pied gauche, on va refaire la même chose de la jambe droite. Et ici, l'important, c'est pas de basculer et d'être rendu les épaules voûtées. Ce que je veux, c'est que vous gardiez une belle posture, vous vous sentez grand et grande. Vous pouvez utiliser la main ici ou la main ici et vous basculez dans un angle dans lequel vous êtes confortable. Si vous devez recroqueviller le corps, c'est pas vraiment optimal. Alors, pour cette semaine, cette petite séquence-là va vous permettre d'améliorer votre équilibre, j'espère. Et surtout, on va terminer la semaine avec le test qu'on a fait au tout début que je vous ai présenté dans la première capsule de présentation. Alors, si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez aller revoir la capsule. On prend un temps, on essaie 3 fois et on va voir si vos résultats se sont améliorés après la pratique de 2 semaines que je vous ai proposée. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine et merci encore de votre participation.